Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous poursuivons maintenant à travers la lecture du psaume 149 intitulé « L'amour de Dieu pour Israël ». Je lis. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Ici, il nous est parlé à la fois de la louange, mais également du glaive à deux tranchants. Le verset 6 nous dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ce verset aborde l'activité des justes dans deux domaines précis, l'adoration et le combat spirituel. Notre désir de louer Dieu doit être accompagné par le désir de s'opposer de manière agressive au royaume de Satan et à toute forme de mal. Le royaume de Dieu ne pourra pas s'établir tant que les forces des ténèbres ne seront pas détruites. Nous devons prendre position contre les puissances du mal en vivant selon la justice et selon la foi, en prenant l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et en priant par l'Esprit, comme nous y invite Éphésiens 6 à partir du verset 11. À la fin des temps, nous participerons à la gloire de Dieu et au jugement qu'il exercera sur le monde impénitent de l'Antéchrist. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui de le connaître, comme celui qui nous a nous-mêmes affranchis de cette puissance des ténèbres, de cette vaine manière de vivre héritée de nos pères, et qu'à lui revienne la gloire également pour cet avenir glorieux qu'il est en train de préparer, qu'il a en réserve pour chacune et chacun d'entre nous, selon que Jésus lui-même a dit « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Que Dieu soit béni.